La vache de Kolo. Chapitre 1. Le village de Fetoubé. Sous le soleil éclatant de Namora, vaste territoire aux 1000 traditions, vivait une mosaïque de peuples fiers et anciens. Parmi eux se trouvait la communauté Nagalais, dont le nom signifiait « la communauté des hommes qui n'ont jamais plié l'échine, qui n'ont jamais accepté la servitude ». Les Nagalais étaient un peuple de cultivateurs à l'âme indomptable, connus pour leur résistance aux épreuves, leur attachement farouche à la liberté et leur sens profond de l'honneur. Leur histoire, transmise de génération en génération, racontait que leurs ancêtres avaient refusé toute forme d'oppression, préférant affronter la dureté du monde plutôt que de plier devant quiconque. Dans ce contexte de dignité ancestrale et de liens communautaires tissés au fil des siècles, s'étendait le village de Fetoubé, là où les collines dorées étiraient leurs ombres au petit matin. Pour quiconque arrivait par le sentier poussiéreux venant du sud, le village ressemblait d'abord à une mosaïque de maisons en terre, coiffées de toits plats, typique de la communauté Nagalais, un peuple de cultivateurs réputé pour son attachement à la terre. Les maisons de Fetoubé ne portaient pas de toit en paille. Leurs cases étaient construites en terre battue, un mélange d'argile et de paille séchée au soleil, formant des terrasses solides comme celles que l'on trouvait dans les régions ancestrales du Grand Sud. Les murs, parfois décorés de symboles gravés représentant les esprits protecteurs des clans, semblaient retenir la fraîcheur même aux heures les plus chaudes. Les anciens racontaient que leurs ancêtres avaient choisi cet emplacement parce qu'un esprit de la forêt, sous la forme d'un oiseau sacré aux ailes immenses, avait survolé l'endroit 3 fois avant de se poser sur un grand carité. Là, ils avaient su que la terre était bénie, et en effet, autour du village, les sols étaient d'une fertilité remarquable. Le maïs poussait dru, le grain était lourd, et les manguiers donnaient des fruits si sucrés que les enfants s'en léchaient les doigts. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, les coqs entonnaient leurs chants puissants. Les mamans allumaient les foyers devant leur maison pour préparer le repas du matin, tandis que les papas s'apprêtaient à partir au champ, portant sur l'épaule leurs outils de culture. La vie s'écoulait au rythme de la terre, comme une respiration lente et profonde. Fetoubé n'était pas seulement un lieu où l'on cultivait la terre, c'était un village vibrant de rites, de contes et de croyances. Sous le grand arbre à palabres, qui trônait au centre du village comme un sage immobile, les anciens racontaient des histoires fascinantes, des récits d'esprits protecteurs, de chasseurs légendaires et de saisons jadis si généreuses qu'elles semblaient bénies par le ciel. La grande fierté des Nagalais résidait toutefois dans leurs cérémonies, notamment la danse des masques de terre. Lors de cette fête sacrée, des danseurs surgissaient des bois, vêtus de costumes de fibres colorées et de masques de bois sculptés, représentant les esprits de la brousse et des anciens. Leurs mouvements, tantôt lents, tantôt rapides, racontaient l'histoire du monde, les alliances anciennes et l'harmonie entre les êtres. Les enfants attendaient cette période avec impatience. Ils couraient entre les maisons en essayant d'entrevoir les danseurs avant leur entrée officielle, même si les anciens leur répétaient que cela était interdit. Mais la curiosité d'un enfant est plus vive que la sagesse d'un adulte. Parmi ces enfants se trouvait un garçon vif et rêveur, nommé Kolo. Kolo connaissait les ruelles de Fetoubé comme sa poche. Il savait où trouver les meilleures mangues, connaissait les sentiers secrets de la savane et ne manquait jamais les soirées où son père racontait des contes près du feu. Son père, un homme respecté parmi les Nagalais, lui parlait toujours de la terre, des ancêtres et des alliances, car les Nagalais n'étaient pas seuls dans cette région. Plus loin dans les plaines vivait la communauté Fila, un peuple de bergers nomades, maîtres des troupeaux et gardiens des pâturages. Entre les Nagalais cultivateurs et les Fila bergers existait un lien ancien, la parenté à plaisanterie, une tradition sacrée qui permettait aux 2 peuples de se taquiner sans jamais se fâcher, de rire ensemble pour apaiser les tensions et de se protéger en cas de danger. Kolo
écoutait son père avec émerveillement, sans savoir que ces récits façonnaient déjà son destin. Car dans ce village paisible, au cœur de cette vie simple et harmonieuse, une histoire extraordinaire était sur le point de naître, une histoire qui commencerait comme un murmure et deviendrait un jour une légende transmise de génération en génération, tirée du livre La Vache de Colo, écrit par Honoré Badjo. Faites-nous savoir si vous avez aimé cette histoire et si vous désirez lire la suite en version papier ou avoir la suite en audio. Contactez-nous au plus 226 76 65 80 20 86.